Vous regardez Héritage Télévision. Bonjour à tous. Voici les titres de ces journaux. À la primature de la RDC, le chef du gouvernement central a reçu en audience le lundi 31 mai les caucus des députés nationaux de la province du Nord Kivu au menu des échanges, la prise en charge des déplacés des Goma par le gouvernement après éruption volcanique. Et puis, le président de la Chambre haute du Parlement congolais et celui du Sénat se sont rencontrés le lundi 31 mai. Plusieurs questions d'actualité ont été abordées par ces deux personnalités, notamment la disparition de Kitenge Yesu au représentant du chef de l'État. Et puis, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Tablakatoui, a procédé au remaniement de son cabinet le lundi 31 mai dernier. Les détails à suivre dans ces journaux avec le coordonnateur de la presse du gouvernorat, Roger Fondicha. Voilà tout pour le titre. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur la télévision à grande vision. À la primature de la République démocratique du Congo, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kengi a reçu en audience le lundi 31 mai à Kinshasa les caucus des députés nationaux de la province du Nord Kivu, conduit par l'honorable Sigma Mwanza. La prise en charge des déplacés des Goma par le gouvernement figurait au centre des échanges. Suivez. La réunion d'aujourd'hui concernait le plaidoyer pour des questions importantes que vivent les populations déplacées dans les sites de Sake, Minova, Masisi jusqu'à Bukavu, Kibumba, Rutshuru jusqu'à Butembo, qui se retrouvent dans des situations très difficiles parce qu'ils ont dû être évacués de la ville de Goma. Et là, principalement, les points les plus importants, c'est surtout l'approvisionnement en eau. Donc il y a un manque criant et le Premier ministre nous a assuré qu'il est au courant de la situation et que les mesures sont prises pour pouvoir bien sûr faciliter l'accès à l'eau et le rétablissement des structures d'approvisionnement d'eau dans la ville de Goma. Et pour ces populations déplacées, c'est l'approvisionnement en eau. Les autres questions importantes, c'est bien sûr concernant la nourriture en vivres et non-vivres. Pour toujours ces populations déplacées, nous les élus avons constaté que depuis que cette crise a commencé, il y a eu un élan de solidarité nationale qu'on a constaté de nos compatriotes aussi bien à l'étranger en Europe qu'ici au pays qui se mobilisent pour justement venir en aide à nos frères et sœurs qui sont là-bas, à Goma, dans le Nord Kivu, déplacés à la suite de l'éruption. Dans le reste de l'actualité, l'Association congolaise des banques a apporté son aide estimée à 500 000 dollars américains en faveur des déplacés de la ville de Goma, victimes de l'éruption volcanique de Nirangongo. Je prie de suivre ici Henri Wanzi, premier vice-président de l'Association congolaise des banques, dans cet extrait choisi par Thierry Kibumbe et Mandela Longa. Alors il s'est agi surtout pour l'Association congolaise des banques de répondre à l'appel du président de la République et du Premier ministre de voir comment on pouvait les accompagner. Donc l'association et le bureau de l'association et l'ensemble des banques ont pris l'initiative de contribuer 500 000 dollars pour aider les populations sinistrées de Goma. Donc nous sommes venus annoncer cette nouvelle au Premier ministre et mettre en place les modalités avec son Excellence le ministre des Finances sur le décaissement de ces fonds-là qui se fera aujourd'hui, demain au plus tard. Dans un autre chapitre, les présidents de la Chambre haute du Parlement congolais et celui du Sénat se sont rencontrés le lundi 31 mai dernier. Plusieurs questions d'actualité ont été abordées entre ces deux personnalités, notamment le point sur le fonctionnement de deux chambres du Parlement et certaines matières sensibles, indique la cellule des communications du Sénat, sans donner plus de détails au sujet de la disparition de Kitenge Yesu aux représentants du chef de l'État. Les présidents de deux chambres du Parlement ont salué la mémoire d'un patriarche qui a servi son pays. Modeste Batilou a affirmé que cette disparition est une perte énorme pour la nation congolaise entière. À lui d'ajouter qu'Itenge Yesu était un maillon indispensable de l'équipe qui a travaillé à la création de l'Union sacrée de la nation, la nouvelle coalition qui dirige actuellement le pays. Pour sa part, Christophe Mosso-Kodia a affirmé que le pays lui sera reconnaissant pour le travail abattu. Il faut signaler que cet échange entre les deux présidents du Parlement intervient à 2 semaines de la clôture de la session parlementaire.
Mesdames, Messieurs, ce journal se poursuit. Daniel Asepo Kito, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a reçu le lundi 31 mai dernier dans son cabinet de travail le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, au centre des échanges la question des réformes électorales en cours au Parlement. C'est un récit signé Jean Bayou. Corneille Nangaa, accompagné deux de ses collaborateurs, dont Jean-Pierre Kalamba et Ronsard Malonda, est allé voir le VIPEM Daniel Asselo pour ensemble voir comment accélérer les réformes afin de permettre à la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante de les remplacer le plus vite possible. Pour rappel, l'Assemblée nationale a approuvé le vendredi 28 mai dernier les rapports de la Commission politique, administrative et juridique relatifs à l'examen de la proposition de la loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la CENI tel que modifié et complété par la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013 initiée par Christophe Lutundula, devenu membre du gouvernement central. La plénière consacrée à l'analyse des rapports article par article serait attendue cette semaine. Restons toujours sur ces mêmes chapitres. Des réformes sont engagées à la CENI où le poste de rapporteur est réclamé par l'opposition et par l'Union sacrée. Suite à ces tiraillements, nous avons approché justement quelques acteurs politiques de Lubumbashi qui tentent ici de donner leur point de vue suite à cette situation. Israël Mteba. C'est la majorité Parlement normalement qui doit avoir plus de postes que l'opposition. Et l'opposition a été favorisée en obtenant la première vice-présidence. Et la majorité n'a que la deuxième vice-présidence. C'est tout à fait logique que ceux qui ont la deuxième vice-présidence puissent avoir le poste de rapporteur. Et en tant que majorité, quand on est majoritaire, quand on est au pouvoir, c'est tout à fait normal que l'on soit détentrice de plus de postes que les autres. Mais globalement, je pense que c'est question de négociation. L'Union sacrée et l'opposition. Bon, ce poste-là, vous savez, le rapporteur, c'est un poste clair. En principe, quel profil d'homme, quel type d'homme on peut y mettre, qui peut être fidèle et qui peut être transparent pour les deux parties. C'est ça le problème. Parce que lorsque vous êtes dans une audience comme la CENI, tout ce que vous dites qui valorise une position donnée, qui soutient une position donnée, la conclusion, c'est le rapporteur qui la reprend avec les motivations que vous aviez dites ou que vous aviez défendues. Imaginez que si le rapporteur est pour une autre tendance, eh bien, il peut présenter un PV qu'il va opposer à tout le monde et qui ne va pas dans le sens d'une partie. Alors moi, je voudrais qu'on fasse des histoires autrement. Soit on donne ces postes à l'opposition, soit on donne au pouvoir et le poste de premier vice et deuxième vice peuvent revenir à la société civile. Et si l'opposition prend la présidence et le poste de deuxième vice peut revenir au pouvoir. Et ça sont des postes rapporteurs, ainsi de suite, ça peut revenir à l'opposition. Mais pour avoir des garde-fous, il ne faut pas qu'on donne le pouvoir aux individus. On donne le pouvoir au président de la CENI, le vice-président ou le rapporteur. On doit donner beaucoup plus de pouvoir au plénière. Le plénière qui est l'ensemble de tous ces membres qui composent le bureau de la CENI. Je le disais également dans le titre, le gouverneur de la province du Haut-Katanga a procédé au remaniement de son cabinet le lundi 31 mai dernier. Polydor Mafuta devient le directeur de cabinet. Il remplace ainsi Jean-Petit Moukena, Christian Kunda et Gisèle Ngungwa gardent leurs fonctions. Ils sont respectivement directeurs adjoints en charge des questions politico-administratives et de la fiscalité. Je vous prie de suivre les coordonnateurs de la presse du gouvernorat de province, Roger Fombicha, dans ses propos recueillis par Esther Diour et Basile Bilali. Sont nommés membres du cabinet du gouverneur de la province du Haut-Katanga aux fonctions en regard de leur nom les personnes ci-après. 1. Directeur de cabinet, M. Polydor Masengo Mafuta Kenke. 2. Directeur de cabinet adjoint en charge des questions politico-administratives, M. Christian Kunda Mutoki.
3. Directeur de cabinet adjoint en charge de la fiscalité, Madame Gisèle Ngungwa Sangwa. 4. Conseillère spéciale en charge des questions juridiques, Madame Flora Mbuyu Angelani. 5. Conseiller spécial en charge des questions techniques, Monsieur Eric Sakuyema Lukwesa. 6. Conseiller en charge des questions économiques, Monsieur Daniel Moussans Ngwej. 7. Conseiller en charge des questions financières, Monsieur Billy Kongolo Douke. 8. Conseiller en charge des questions socio-culturelles, Monsieur Isaac Mwapé Mukinda. 9. Conseillère en charge des questions de la communication, Madame Consolate Kanja Ngadi. 10. Conseillère en charge des questions du genre, femmes, famille et enfants, Madame Mouleka Kisonde. Restons toujours dans la province du Haut-Katanga. Les autochtones des 3 villages dont Kintu, Kipili et Makaya, victimes de la spoliation de terres par des expatriés, ont été reçus par le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Antoine Gabriel Koumanza, le lundi 31 mai dernier. L'objectif était de trouver des voies et moyens pour mettre fin à cette situation. Un reportage signé Nathalie Manza et Prince Mutuka. L'organe délibérant du Haut-Katanga, à travers son bureau, vétère les conflits opposant la société gémilante aux autochtones des villages Kipili, Kintu et Makaya. Raison de la tenue ce lundi 31 mai de la séance de travail présidée par l'honorable Antoine Gabriel Koumanza, qui s'est fait entourer des autres membres du bureau en présence du ministre provincial de l'Intérieur. L'honorable président a tenu à écouter différents délégués des villages avant de décider de la création d'une commission mixte assemblée exécutive provinciale. Thierry Kikonto, ministre provincial de l'Intérieur, a saisi cette opportunité pour lancer un message à tous les spoliataires des terres. C'est presque partout dans l'Haut-Katanga qu'il y a un groupe de gens qui créent la confusion partout en vendant en désordre les terres qui ne leur appartiennent pas. Et nous sommes là, vous avez suivi par rapport aux orientations du président de l'Assemblée. Personne ne va rester impuni. Position ayant adhéré à la volonté des paisibles citoyens qui visiblement sont satisfaits en attendant la solution définitive et durable à ces déférents. Dernier titre de ce journal parlant infrastructure à Lubumbashi. Cela va faire pratiquement 3 semaines depuis le lancement de travaux de réhabilitation routière sur l'avenue Saint-Louis. Travaux au départ bien accueillis par plus d'une personne, notamment les automobilistes qui, à l'occasion, demandent l'achèvement dans un bref délai après observation depuis plusieurs jours. Israël Mouteba et Passion Kabamba pour le reportage. Environ 3 semaines écoulées que les travaux de réhabilitation de la route Saint-Louis avaient démarré. Depuis quelques jours, les travaux semblent les plus avancés. Les automobilistes, autrefois relocalisés pour différents arrêts, regagnent petit à petit cet espace encore non asphalté. Pour leur part, les travaux avancent à un rythme de lenteur et les arrêts dans lesquels ils ont été installés sont de moins en moins rentables. Nous, on savait, comme on nous avait déjà dit, qu'avant le 30 juin, les travaux de cette route seront achevés, et ce dans 2 semaines. Tout ce que vous voyez là, c'est parce qu'ils n'ont pas encore fini. Alors aujourd'hui, les chauffeurs ont décidé de commencer à prendre les gens sur cette partie non asphaltée, qu'ils viennent de terminer pour qu'on travaille. Le réaménagement et modernisation de cette avenue, bien accueillie par plusieurs, mais leur achèvement reste le plus désiré. Que le gouvernement fasse tellement de son mieux pour que ces travaux finissent. C'est vrai, on est content, mais qu'ils finissent, c'est tout ce que nous demandons. Les travaux de réhabilitation routière s'observent dans plusieurs coins de la ville de Lubumbashi. Il reste à voir les résultats dans les... Ce journal est terminé. En voici le rappel de titre.
À la primature de la République démocratique du Congo, le chef du gouvernement central a reçu une audience le lundi 31 mai. Les caucus des députés nationaux de la province du Nord Kivu ont mené des échanges. La prise en charge du déplacé des Gouma par le gouvernement après éruption volcanique. Et puis, les présidents de la Chambre haute du Parlement congolais et celui du Sénat se sont rencontrés le lundi 31 mai. Plusieurs questions d'actualité ont été abordées par ces deux personnalités, notamment la disparition des Kitéré sous aux représentants du chef militaire. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Ici dans le Katanga, le gouverneur Jacques Blakatoué a procédé au remaniement de son cabinet le lundi 31 mai. Vous avez suivi dans ce journal les détails avec le coordonnateur de la presse du gouvernorat, Roger Fonguicha. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa, la capitale. Je vous retrouve tout à l'heure pour une nouvelle session des informations. À bientôt.